Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On parle toujours streaming cette semaine avec un autre film qui sort sur Netflix, cette fois-ci le 4 octobre. Ouais. C'est un film dont on a entendu parler beaucoup à Sundance notamment, tu vas nous en parler un tout petit peu après. Oui. Ça s'appelle It's White Inside, jeu intérieur en français. Un film de Greg Jardin. C'est un premier film. Greg Garden, non, c'est Greg Jardin, vraiment. Greg Jardin, oui, Avec, qui a fait pas mal de courts-métrages jusqu'à présent, mais des trucs gentils. Il n'a pas fait un truc incroyable qui s'est vraiment fait remarquer Vraiment, là, c'est son partout. premier Mais boom, là, quoi. c'est son premier film, son premier long-métrage. Premier dépôt de bilan, on va voir tout ça. Ouais. Avec Brittany O'Grady, James Morosini et Gavin Leatherwood, entre autres. Ça parle de quoi, It's What Inside? Ça parle d'une fête de pré-mariage, une sorte de VG la veille, qui va se transformer en cauchemar parce qu'un ami va arriver. Un ami, tu sais, l'ami dont on n'entend plus parler depuis longtemps au collège. Et oui, surprise, Qui motherfuckers! débarque comme ça, boum, 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 tape contre la fenêtre avec une mallette, une valise. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Voilà, c'est ça tout le concept du film. Forcément, il va se passer des choses, évidemment, qu'on ne doit pas spoiler ici. Film très attendu, en tout cas parmi les gens qui s'y connaissent. Oui, dans la communauté du cinéma de genre, le film est assez attendu. Donc, il a démarré sa carrière à Sundance. Il faisait partie des Midnight, Les séances de des séances de minuit simplement. de Sundance. Tous les grands festivals généralistes, enfin en tout cas, les grands festivals généralistes américains ont tous une section Midnight. Toronto, Sundance, South by Southwest, qui sont plutôt courus. Donc, il y a toujours des bonnes pioches à prendre là. Gros buzz à Sundance quand il est passé. Netflix qui l'achète dans la foulée. Vraiment, je pense que le festival n'était même pas terminé, que Netflix l'avait déjà acheté, ou juste après. Ce qui est un problème pour les autres festivals, parce qu'après, du coup, c'était mort pour l'avoir. Oui, c'est ça. Il est encore passé à South by Southwest après. Et puis là, à Beyond Fest, un festival en Californie qui monte de plus en plus. Donc voilà, gros buzz dans la communauté du cinéma de genre. Film que j'avais donc très hâte de voir depuis le mois de janvier dernier, que je suis content d'avoir enfin vu. Et je pense qu'effectivement, c'est plutôt une bonne pioche pour Netflix. Exactement, c'est un film qui est taillé pour la plateforme, pour plusieurs raisons. Déjà, ça colle bien avec les utilisateurs Netflix, on va dire, hein, la génération 20 ans, 30 ans, les jeunes actifs, comme on dit. Aussi un peu génération TikTok, les ados qui vont, à mon avis, bien aimer ce film-là, parce qu'il y a ce côté un peu jeu de société qui tourne mal dans un manoir, tu vois, enfin un peu comme tous ces films. Un peu comme Talk to Me l'année dernière. Hein. Exactement, ou bien même comme Le Jeu, le film français Oui. là, avec Stéphane de Groot et tout. On est dans quelque chose de classique avec ce concept du body switch qui arrive chaque année. Hein. Chaque année, on a des films de body switch. Oui, mais là, c'est amené du coup dans ce concept un peu lugubre de épouvante, science-fiction, et donc du coup, ça va amener des twists un peu imprévisibles et assez marrants à regarder. Disons que souvent les body switch, il y a rarement, je trouve, enfin j'ai l'impression, des films quand même tournés entièrement là-dessus, sur ce concept. Ouais. C'est souvent un moment qui va arriver dans un film fantastique où quelqu'un va se retrouver dans le corps de l'autre ou quoi, Ouais, ou ça arrive dans des comédies, les films de comédies, Noël, tu vois, par exemple. ouais, les comédies familiales où là ils échangent de corps. Donc oui, ça arrive. Mais au cinéma d'horreur, assez peu. Ouais, c'est clair. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'ils le font pas genre une fois. C'est que c'est un jeu, donc ils vont faire un premier round où le but c'est de retrouver qui est dans le corps de qui. Ouais. Et puis ils vont faire un deuxième round, etc. Bon, évidemment, les choses vont se gâter à un Bah moment. Comme tous les jeux, il y a une limite, et la limite doit être franchie, malheureusement. Oui, voilà, il n'y a plus de retour en arrière. c'est ça. Parce qu'il y a un moment où malheureusement, Stop, on ne dit tu pas peux rester plus. coincé. Exactement. Et comment, voilà, ça c'est ça qui est intéressant. Je trouve que le dispositif, alors déjà l'idée est chouette, mais en plus le dispositif est assez sympa parce qu'évidemment, donc chacun est dans des corps d'autres personnes, donc techniquement on a dans l'absolu 4 comédiens impliqués. Oui. Donc on voit évidemment les 2 personnes dont c'est le corps qui interagissent ensemble, logique. Mais on a aussi les comédiens dont c'est l'âme qui est dans les corps, qui sont filmés aussi avec un filtre rouge où on te comprend, enfin voilà, pour te faire comprendre que c'est eux qui discutent en fait. Ça peut être un peu fouillu, donc ça fonctionne bien. Ils ont trouvé plein d'astuces de mise en scène pour faire en sorte qu'on comprenne qui est qui, quand, pour qu'on ne soit pas complètement largué. Ouais, parce qu'à un moment les prénoms, c'est... Oui, c'est ça. Alors ils ont par exemple des photos qu'ils doivent coller sur le torse de l'autre pour montrer qui est dans le corps de qui. Une fois qu'ils ont été identifiés, ouais. Voilà, donc il y a plein d'éléments visuels qui nous permettent de suivre l'histoire sans être trop perdu, même si au tout début, c'est vrai que c'est un peu... Voilà, ça peut être un peu confus, où est-ce qu'on est mais voilà, je trouve qu'ils arrivent à bien éviter que ça le soit et qu'on rentre vite dans le concept. Exactement. Évidemment, le concept du jeu va durer un round. Après,
Oui, On en profite pour se dire ces 4 vérités. voilà. On est forcément dans un truc Pour le faire discrètement, un quoi. peu glauco, épouvante horreur, c'est un grand mot quand même, mais en tout cas, voilà, Oui. une science-fiction un peu malaisante. Et donc forcément, le jeu va vite tourner au boudin, comme on dit. Mais donc voilà, je disais que c'est un film qui est taillé pour Netflix, taillé pour la génération Z, entre autres, notamment par son style. Le montage qui est quand même assez ultra dynamique, des Ouais. coupes comme ça assez rapides, très YouTube hein, parfois. Les éclairages aussi très néon, Ouais. ce décor complètement what the fuck de villa avec des espèces de papier aluminium dans la cave, là, tu vois, Oui, oui, oui. vaisseau spatial. Vieille maison quand même avec Voilà, des vieux balcons, à des trucs. moitié maison hantée, à moitié. Et puis justement, il joue tellement sur le truc. Par exemple, le moment où le copain arrive avec sa valise et qui toque à la fenêtre, en un coup, toutes les lumières changent dans la maison. Tu vois, donc on Ouais. passe une lumière un peu jaune à tout est bleu. Et c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton, tout est bleu, tu Ouais, ouais, vois. Et donc c'est ouais. hyper. T'es là, hein, Mais mais ça on amène marche. l'attention, on amène Voilà, l'épouvante comme il y a le ça. côté storytelling de jeu de société qui arrive un peu en mode il se passe un Ouais. truc. Et donc, du coup, on s'embête pas Bah, c'est dans très le. ludique hein, pour le spectateur. Voilà, très ludique, on s'embête pas et on sent qu'on est là pour nous graber, enfin nous prendre l'attention et nous garder dans le récit, ce qui fonctionne. Ouais. Moi, c'est vrai qu'au début, j'ai regardé, on a eu un lien preview, j'ai regardé 10-15 minutes, je dis bon, ok, bon voilà, c'est classique. Et puis une fois que ça commence, je suis là, ok, bah finalement, je regarde vraiment le film à fond Ouais. et je m'intéresse, quoi. Mais je suis d'accord. Mais il y a des points négatifs, évidemment. Oui, je te trouve un poil dur avec les points que tu as notés, mais vas-y, je te laisse commencer. C'est moi, j'ai le droit. Tu as le droit pour une fois que tu vois un film. Ouais, c'est ça. Je trouve que les personnages, de manière générale, de par leur côté un peu stéréotypé, voilà, on n'a pas beaucoup de temps de développer les personnages, donc chaque personnage a un peu 2-3 traits de caractère. Ça fait un peu des personnages qui sont un peu vides et pas très attachants, dans le sens où je les trouve pas très gentils, ces gens-là. Et donc je m'attache difficilement à eux. Tu vois, je trouve qu'il n'y en a aucun qui vraiment est au-dessus du lot, à part Euh, ce personnage principal de Shelby qui est, ma foi, très gentil et toute mignonne. Mais je vois pas de les autres, je les trouve un peu tous cons. Enfin, j'ai du mal à m'accrocher à eux, quoi, tu vois. Bah, disons que ce sont les. En fait, ce sont des gens qui sont amis depuis hyper longtemps, Oui. qui sont, je pense, vraiment amis, et qui arrivent à faire avec les défauts de chacun. Et il y a des choses qui peuvent se reprocher depuis des années, qui vont jamais Oui, oui, c'est aborder. ça. Et puis tout d'un coup, de par le dispositif du jeu et des situations, bah, il y a les gros dossiers qui vont ressortir C'est ça. et ils vont s'en balancer un peu plein la gueule. Il n'y a pas de chevalier blanc dans le film, quoi. Mais ça, c'est Non, pas spécialement une mauvaise chose pour autant, hein, non, voilà. je trouve que c'est pas une mauvaise chose, effectivement. Après, alors, tu as un peu raison quand tu dis que les personnages sont un peu vides et relativement peu attachants. Il y en a qui le sont un peu plus, et effectivement, le personnage principal, Shelby, est certainement la fille la plus attachante. Mais, mais c'est vrai que c'est compliqué d'aborder, de développer autant de Voilà. personnages. Et puis, il change de Euh, corps et tout, donc forcément, tu peux ouais, pas. Voilà, il faut que tu arrives à identifier très vite qui c'est qui, avec une manière de parler, une manière d'être. Voilà, mais donc c'est assez en surface. Et bon, c'est pas le but du film non plus de rentrer dans un mélodrame ou quoi que ce soit avec un personnage principal. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que voilà, il y a certaines thématiques qui sont abordées dans le film. On le voit, ouais. le narcissisme, la notoriété, Oui, il y en a une qui est ultra populaire voilà. sur Insta, Et au contraire, il y en a une qui s'aime pas trop. et une des personnes qui va se retrouver dans son corps. Bah, ça lui déplairait pas de rester dedans. Et il Exactement. y a un peu ce côté jalousie. Donc oui, alors c'est vrai Ils que ont pas tous certains ça non plus, sujets hein. pourraient Oui. être, mais c'est pas le but du film, tu vois. On n'est pas Exactement. là pour Mais c'est rentrer en détail mais dans ces c'est choses de la société qu'on va commencer à critiquer. mais Ils c'est une font bonne les petits idée. taquets de Ouais, c'est temps en ça. temps, mais c'est le côté divertissement qui prime. Donc Voilà, moi, exactement. ça me gêne pas qu'on rentre pas plus dans les détails sur ces choses. L'image de soi, je trouve que ce qu'ils en montrent est assez parlant. C'est vrai. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et puis, c'est pas ce que je cherchais à voir non plus. Donc, je trouve que la façon dont ils l'ont fait me suffit. Et c'est pas. Pour moi, c'est pas des points négatifs que je vais Ah bah, enfoncer à crever, I tu vois. know, mais d'un côté, le film commence par ça aussi, tu vois ce que je veux dire? L'introduction du film, les premières scènes du film, c'est justement sur une fille qui a du mal à s'accepter et qui remet un peu en question son couple et la manière avec Oui, laquelle ils sont perçus et tout. c'est plus Donc, moi, c'est moins son image, mais c'est plus le couple qui est un ouais, ouais. peu. La relation qui est un peu problématique, qui est, je trouve. Enfin, et c'est le cœur du film, en fait, cette relation problématique. Bah ouais, mais Du début justement, moi je la jusqu'à la trouve fin. pas. Une fois que le jeu démarre et qu'il y a quelques interactions qui prennent le dessus, je trouve que cette histoire de couple, finalement, on s'en fout un petit peu et à la fin, forcément, il y a un peu une conclusion. Bah, c'est quand même un peu Mais présent pendant tout le film, hein. Dès ouais, qu'il y a des changements de corps, tu vois que, que le couple, que voilà.
se remet en question. Oui, et c'est ça, qui se remet en question, qu'il se délite un peu, mais qu'en même temps, tu vois qu'ils y sont attachés. Tu sais pas s'ils sont si Ouais. attachés que ça, mais donc non, je trouve que l'histoire du couple dysfonctionnel, elle fonctionne pas mal, et que c'est un plutôt bon arc narratif pour suivre cette histoire de jeu assez particulier. Mais je suis resté sur le jeu, moi, je pense. C'est ça qui m'a plus pris dans le film, Ah en bah tout bien cas. sûr, bien sûr. Voilà, ça c'était mon avis. Même Mais si ça pourrait encore aller plus loin, hein. est-ce que tu as d'autres? C'est Oui, encore une c'est ça, version relativement soft exactement. qui est parfaitement calibrée pour Netflix, c'est ce qu'on disait. Oui, on peut le dire quand même, il y Mais a rien de gore mais ce là-dedans, on n'est concept, il y a pas moyen de le dans tirer encore plus loin et plus évidemment, fort évidemment. et plus La trash. valise existe, donc maintenant on peut, Ouais. hein, tu peux être sûr que si ça marche bien, il va y avoir une, What's Inside 2 ou Ce je serait ne bien de sais voir une quoi. version adulte, tu vois? Ouais, une version adulte avec Stéphane de Groot. Non! Une version Arrête avec Stéphane française, de Groot. ça me fait rire. Bref, donc voilà un petit peu notre avis sur le film. Qu'est-ce que tu as autre chose à dire par hasard, Non, mais du coup, je veux bien savoir ta note. Allez, j'ai été un peu sévère en mettant 2. Je pense qu'honnêtement, la vérité, c'est qu'on est plutôt sur du 3. Pour moi, c'est 3, Voilà, sans donc je hésiter. pense que 3, ça m'a l'air plus OK. Parce que plus j'en parle, plus j'ai envie de peut-être pas le revoir, mais plus je me dis, c'était pas mal quand même. J'ai passé un bon moment. Bah, moi aussi. Donc Franchement, j'ai 3. passé un très bon moment. Ouais, voilà, très bien. 3 étoiles du coup pour ce film qui sort sur Netflix, It's What's Inside, jeu intérieur. Ça sort le 4 octobre. Allez-y, n'hésitez pas. Bon film pour se mettre dans l'ambiance avant les fêtes Halloween et tout. On n'y est pas encore, mais voilà. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et surtout à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming audio comme Spotify, Apple, Deezer. Bref, à très bientôt. Ciao, ciao.